Go. Dans le manuel de règles, vous allez trouver un nombre impressionnant de fautes. Il va être compliqué de toutes les aborder dans cette formation. Je propose de passer par une présentation simplifiée, mais qui permet d'expliquer les grandes catégories, les grandes familles de fautes qu'on pourra retrouver pendant un match de football américain. Elles sont en gros classées en trois catégories, et ces trois catégories correspondent à des distances de pénalité. On peut parler des fautes techniques, qui sont sanctionnées par des pénalités de 5 yards, des fautes dangereuses, qui sont sanctionnées par des pénalités de 15 yards, et puis entre les deux, des fautes qu'on va dire non dangereuses, à moduler toutefois, qui seront sanctionnées par des pénalités de 10 yards. Vous avez ici quelques exemples de ce que peuvent être les pénalités dans chacune de ces catégories. Vous l'avez vu depuis le début de la formation, un certain nombre de fautes qui sont relativement communes, comme les faux départs ou les dépassements de la défense, sont sanctionnées par des fautes de 5 yards, qui sont souvent appliquées à ce qu'on appelle le point précédent, mais d'autres, moins fréquentes, comme les mouvements illégaux, ou alors le nombre de joueurs présents sur le terrain, sont aussi sanctionnés par des pénalités de 5 yards. Vous voyez que sur toutes ces actions, il n'y a pas de problème de sécurité sur les adversaires. La deuxième catégorie, les fautes qu'on qualifie de non dangereuses, essentiellement ce sont les blocs dans le dos et les saisies. Attention, notamment pour la question de bloc dans le dos, la force, la façon dont sera effectué le bloc pourra très bien faire dériver la pénalité dans la catégorie des fautes dangereuses. Ces fautes dangereuses, elles sont essentiellement composées de deux grands types, les conduites non sportives et les fautes personnelles. Pour simplifier au départ, on peut dire que les fautes personnelles sont plutôt liées à des comportements de joueurs et à des contacts, alors que les conduites non sportives sont plutôt liées à des attitudes. Toutefois, depuis quelques saisons, et pour éviter l'escalade dans une rencontre, pour éviter les conflits entre joueurs, certaines fautes sont, en plus d'être des fautes personnelles, qualifiées de conduite non sportive. La nuance est importante puisqu'une conduite non sportive, répétée, entraînera une exclusion automatique du joueur. Il peut y avoir plusieurs fautes personnelles du même joueur pendant une rencontre. En revanche, au bout de 2 conduites non sportives, un joueur est exclu. Rappelez-vous que c'est toujours l'action, c'est toujours l'attitude du joueur qui l'exclut, et non pas l'arbitre. Peut-être que sur une rencontre, vu la complexité et le nombre de fautes différentes qui peuvent survenir, il faudra composer, et si vous avez un doute sur l'application de la pénalité, sur comment l'appliquer, essayez de vous aider avec les personnes qui sont sur le terrain. Évidemment, il est préférable de connaître la règle et d'être capable de l'appliquer sans aucun problème, mais en cas de souci, essayez d'avertir les coachs de la situation, notamment si vous êtes une équipe débutante sur le terrain. Et puis, ne restez pas seul dans la décision, mais essayez de partager. Peut-être que le collègue aura, lui, la bonne solution. Encore un point important sur les fautes, elles sont effectivement signalées par un flag qui sera bien rangé dans l'uniforme, mais que de temps en temps, on jettera sur le terrain pour signaler une faute. Ce qui est important de se souvenir, c'est que, notamment pour les fautes de balles vivantes, quand on a jeté son flag, le jeu se poursuit. Il faut donc éviter de s'arrêter, d'arbitrer. On jette son flag, on essaie de mémoriser ce qui s'est passé, pourquoi pas le numéro du fautif, et on continue d'arbitrer. Et à la fin du jeu, on pense bien à signaler par ces coups de sifflet répétés à l'arbitre principal qu'une faute a été signalée sur le terrain, et préparez-vous à ce moment-là à décrire la situation de la façon la plus complète possible à l'arbitre principal qui est plus spécifiquement chargé de faire l'annonce aux joueurs, aux entraîneurs, au public, mais aussi de faire appliquer la pénalité. Essayez toujours d'être très factuel dans votre description, c'est du temps gagné sur la prise de décision.